Bonjour chers amis, je suis aujourd'hui très ému et en même temps très honoré de rencontrer une personne qui m'a touché au plus profond de moi, qui a vraiment touché mon cœur et qui m'a bouleversé pendant une heure. J'ai l'honneur et le privilège de vous présenter Robert Savoie. Robert, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis content de faire partager aux gens de mon réseau ton univers. Et aujourd'hui, chers amis, on va parler du sujet, du thème de Robert. Robert est un conférencier québécois. Oui, un Québécois. Québécois. La grande histoire de Couillou de Calibou, qui a des couilles tellement grandes que quand il marche dans la neige. Et Donc, oui. je fais bien. Hein? Oui. Non, en fait, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me touche personnellement et qui va vous toucher, j'en suis certain. Vous savez que d'habitude, je parle surtout de la confiance, confiance en soi, comment donner confiance aux autres, comment inspirer confiance. Mais dans les caractéristiques fondamentales de la confiance, il y en a une particulièrement qui est peut-être la plus compliquée, qui est le pardon. Et Robert, en fait, parle du pardon comme jamais j'ai entendu parler du pardon. J'ai été à la messe, j'ai écouté des curés. Mais Robert, là, sans parler de religion, peu importe votre religion, il devrait être entendu partout. Et je suis vraiment très content qu'aujourd'hui, il puisse nous partager. Alors Robert, qu'est-ce que tu peux nous dire comme ça sur le pardon? Comment tu es venu au pardon et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu en parles si bien et que tu peux inspirer tant de monde? Bien, premièrement, juste te dire merci. Merci de m'inviter. Merci de contribuer à un monde meilleur en partageant. Il est solide, là. C'est tout un monsieur. Quand l'énergie que tu dégages, je te vois solide, je te vois calme, une belle énergie. Puis ça, ben, je prends le temps de te reconnaître pour ça. Merci. Et pour moi, le pardon, c'est le plus grand pouvoir qui existe au monde. Parce que je le place devant tout. Pourquoi je le place devant tout? Parce qu'en pardonnant, en me libérant de mes expériences difficiles, c'est que je peux avoir accès au pouvoir de l'amour. Et j'ai été des années et des années et des années à chercher comment est-ce que je peux m'aimer davantage. J'ai fait toutes sortes de formations, des formations de dingue pour m'aimer. Puis c'était correct, je sortais de là, oui, avec plus d'informations, quotient intellectuel plus développé, mais dans quelques semaines, je revenais au même point que j'étais. Et c'est là que j'ai compris que je devais me pardonner, je devais pardonner mes expériences, me libérer pour arriver à ce pouvoir de l'amour de soi. Et pour répondre à ta question, en fait, c'est à travers mes expériences difficiles que j'ai compris que je devais pardonner. Ça a été la croisée des chemins. La croisée des chemins, mais c'est la mort de mon père qui a été assassiné en 95 par 3 individus, 2 18 ans, un 19 ans, qui l'ont tué sauvagement, à coups de pied, pas à coups de poing, pour 55 $. Alors, c'est sûr que moi, à cette époque-là, je suis dans une famille moyenne, qu'on soit au Canada ou qu'on soit en Europe ou partout, que les gens qui t'écoutent. Famille simple, 5 frères, 5 garçons, on s'aime, mais on se dit pas souvent qu'on s'aime. On n'est pas souvent dans les accolades, ces choses-là. Fait qu'on vit simplement, mais sans dire c'est quoi l'amour l'un pour les autres. Et je suis le 5e, moi, d'une famille de 5 garçons. Et comment me positionner, comment prendre ma place. Et mon père, mais c'est mon idole encore aujourd'hui, même s'il est décédé, mais c'est un père agressif. Si ça ne fonctionnait pas comme il voulait, mais c'était un regard écrasant, c'était un coup de strap, un coup de poing. Alors, j'ai 4 frères plus vieux. Vous pouvez imaginer qu'ils ont appris du même père. Alors là, j'ai 5 autorités. Mais ces autorités-là, ils m'aiment, mais ils m'aiment mal. Et ça l'amène à beaucoup de violence. Des fois, juste la violence verbale, comment est-ce que ça peut détruire. Et ce que j'ai développé, moi, avec ça, c'est l'humiliation, la honte de soi, la culpabilité. Alors, cette confiance-là, elle n'est pas présente. Puis pourtant, je veux tellement me faire aimer, je veux tellement conquérir toutes sortes de choses. Je veux que les gens me reconnaissent, mais je ne sais pas comment parce que je suis maladroit. Et les gens me disent, toi, Robert, tu as confiance en soi. Mais oui, je parle fort. Je prends beaucoup de place quand je parle, mais ce que je dégage, c'est pas beau.
Fait que c'est pas la confiance en soi, c'est la peur en soi. Ouais. C'est parce que l'histoire que tu me partages, elle me touche essentiellement pour ceux qui me connaissent et qui ont l'habitude de me suivre. J'ai connu la violence aussi dans mon enfance, qui a fait que j'ai grandi. Moi, j'étais traité d'incapable par mon beau-père. J'étais élevé par mon beau-père, pas par mon père. Et quand on est gamin, on a un sentiment d'impuissance. On veut protéger les autres, etc. Mais quand on nous répète qu'on est incapable, qu'on nous le montre, qu'on nous frappe, finalement, c'est quelque chose qui va rentrer, qui va devenir une croyance. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est dans ton univers, comment tu as pu traverser, comment tu as pu transformer cette croyance en quelque chose qui t'a élevé et qui t'a fait grandir. C'est d'avoir pardonné les assassins quand tu m'as fait. C'est sûr que j'ai été 5 ans dans la haine, parce qu'ils ont arrêté ces individus-là. Hein? Et il y en a un des 3, lui, qui s'en est voulu beaucoup. Et d'avoir tué mon père. Alors, il a tout dévoilé aux policiers ce qui s'était passé. Les dernières paroles que mon père criait, là, parce que mon père, il se faisait frapper, puis mon père, il disait « Arrêtez, lâchez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? » Et à la cour préliminaire, quand le témoin raconte ça, j'ai éclaté, j'ai le goût de sauter par-dessus les vitres qui protègent les meurtriers, puis de leur arracher les yeux. C'est ça qui est là, parce que toute cette violence-là que j'ai connue dans mon enfance, c'est ce qui s'éveille. Et là, j'ai été 5 ans à ruminer comment est-ce que ces personnes-là étaient pour mourir. Ouais. Et les dernières paroles que j'ai entendues de mon père, à chaque soir que je me couche, c'est ces paroles-là que j'entends. Okay. Et j'ai juste le goût de me lever dans la pièce et tout briser ce qu'il y a là. Alors, j'entretiens cette haine, j'entretiens cette colère, cette frustration, cette vengeance pendant 5 ans. Et à l'époque, je ne consomme aucune boisson, aucune drogue, parce que j'ai arrêté, ça fait 5 ans, 23 ans, j'ai arrêté de consommer. Et je ne veux pas retourner là, j'ai 28 ans. Et si je retourne là, je vais mourir. Puis j'ai ma fille. Fait que je veux pas m'enlever la vie parce que ma fille, je veux pas qu'elle vive ce que moi je vis. Alors, je deviens workaholic. Je travaille jour et nuit pour oublier, pour fuir. Et là, en travaillant fort comme ça, j'ai besoin de récompense, j'ai besoin de plaisir, fait que je m'achète du matériel. Alors, l'argent, je fais beaucoup d'argent et je me récompense par le matériel, une grosse maison, la piscine, le chalet, des voitures. Et à ce moment-là, ma conjointe n'est plus capable de vivre mon absence, un papa pas présent. J'étais dans ma propre prison. Puis pourtant, les meurtriers, on les avait arrêtés, on les a mis dans un lieu, dans une prison, mais moi, j'étais dans ma prison affective. Et pendant ces 5 ans-là, j'ai accumulé. Et, là, j'ai eu un trop plein. Ouais. Et c'est là que je ne suis plus capable de vivre ce mal intérieur. Et je suis dans la douche, je suis prêt à me laver et je me mets à hurler et à crier. Et je crie, je me frappe. Et à force de me frapper, à un moment donné, je ne sais pas combien de temps que ça a duré, mais j'ai tombé couché par terre dans ma chambre, que je suis sorti de la douche et j'ai pleuré ma vie. Et c'est là que j'ai commencé j'ai décidé le lendemain à regarder du cheminement personnel et c'est là que j'ai commencé à faire du cheminement personnel. Est-ce qu'on peut dire aux personnes qui nous écoutent est-ce que tu serais d'accord avec moi de dire que en fait, le plus gros pouvoir, c'est le manque de pardon. C'est celui-ci qui est destructeur. Est-ce que le manque de pardon, ça ne nous empêcherait pas d'atteindre nos rêves et d'être qui on est vraiment? Est-ce que ça ne nous collerait pas à notre colère? Est-ce que ça ne nous envaserait pas quelque part, le fait de ne pas savoir pardonner? C'est parce que le pardon, c'est tellement simple, c'est un pouvoir. Et c'est un pouvoir que chaque être humain possède en lui. Comme le pouvoir de l'amour, le pouvoir de la confiance en soi. On a tout ça à l'intérieur de soi. C'est de le développer. C'est de donner accès dans le côté affectivité. Et quand on donne accès à son côté affectivité, c'est d'être sensible à soi. Et c'est là un homme qui a vécu des choses difficiles, que ça a été très dur, on ne veut pas se donner accès à ça parce que j'ai été élevé comme toi, si tu as été élevé dans la violence, comme tu disais, que ton beau-père t'écrasait, c'est certain que tu n'as pas enseigné d'être sensible.
Tu t'as pas enseigné de dire dis-moi ta peine. Non, ferme-toi là. Écoute, il y a 3 ans, je ne savais pas ce que c'était qu'une émotion. Quand ma femme Sandrine, qui est là, me dit qu'est-ce que tu ressens, je lui dis qu'est-ce que tu as envie que je ressente. Pour te dire. Parce que tu n'es pas capable de mettre de mots dessus. J'avais que la colère. Pendant 25 ans, j'ai fonctionné avec la colère. J'ai été un manager, j'ai managé des équipes, mais tout par la colère. Aucune joie, aucune tristesse, il n'y avait que la colère. Tu fonctionnais sur le pilote automatique? Je me suis protégé. Oui. C'était ma protection à moi. C'est ce que j'ai mis, le bouclier que j'ai mis, l'énergie. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Réfléchissez à ça. À qui vous n'avez pas pardonné aujourd'hui? Quelle est la personne à qui vous n'avez pas pardonné? Et je peux vous le dire aussi ici très sincèrement, c'est que moi, je suis sur le chemin, mais j'ai toujours pas pardonné à mon beau-père et c'est mon chemin de progrès. Et tant que j'ai pas pardonné mon beau-père, je suis convaincu que je me suis pas encore pardonné, quelque part. Et que ça m'empêche encore d'évoluer, c'est que ça m'empêche vraiment d'atteindre ce que je veux être et ce que j'ai décidé d'être. Et peut-être encore une dernière question, si tu m'autorises. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner pour commencer à faire un premier pas vers le pardon qui, aujourd'hui, j'ai progressé, mais je suis encore dans la colère, il est vivant, ok? Il vit encore avec ma mère et je vois plus ma mère, je parle plus avec ma mère. Parce que je suis fâché et pourtant j'aime ma mère et ma mère subit ce drame. Mais j'ai fait le choix de ne plus les voir pour me protéger. Mais comment pardonner? Alors, si vous pouvez me faire ce cadeau d'une action qu'on pourrait mettre en place et que peut-être vous pouvez vous retrouver parce que je suis persuadé qu'on a tous des choses à pardonner et à se pardonner. Et comme tu le disais en préambule de cette vidéo, c'est si vous voulez avoir confiance en vous, développer l'amour que vous avez pour vous. Parlez-vous comme à votre enfant. Le nombre de personnes que je rencontre qui se parlent, qui disent que je suis nul, je regrette, je suis nul, mais est-ce que tu serais capable de dire 1/10 de ça à ton fils ou à ton enfant? Alors, moi, est-ce que j'aurais le goût? Non, parce que c'est de se donner, j'aurais le goût de te dire, donne-toi ce que tu n'as pas reçu. La tendresse, une écoute de soi. La douceur. C'est pour les gens qui sont visuels, c'est aujourd'hui on est adulte, on a toute une intelligence. Tout le monde a la même intelligence, un 2,5% de différence là. Ça a été prouvé ça. Alors utilisons notre intelligence pour se faire du bien et non se détruire. Alors ça serait de devenir, moi là, je suis devenu mon parent. Moi je peux me donner cet amour-là. Et comme je dis aux gens, c'est de souffrir pour un moment et de se ramener à l'histoire qui nous a blessés. Exemple, ton beau-père, quand il disait « t'es nul », mais tu te sentais comment quand il nommait ça? C'est quelle émotion qui était là à ce moment-là? Qui était nulle. Moi, je vois ça. Je ne veux pas mettre des mots sur qu'est-ce que tu as vécu, mais c'est de l'écrasement. C'est la blessure d'infériorité. Il t'amenait dans une infériorité. Alors, cet écrasement-là, bien, cette émotion-là, tu n'es pas cette émotion-là. Alors, c'est lui donner beaucoup d'importance à ce sentiment, puis de l'accueillir. Comment est-ce qu'on fait ça? Bien, c'est comme un enfant qui est par terre, puis qui pleure, puis qui a de la peine. C'est quoi qu'on a le goût de faire? Surtout quand on aime cet enfant-là, on a le goût de le prendre, de le consoler. Viens ici, je vais donner de l'amour. Bon, mais c'est la même chose pour les parties de soi qu'on ne veut pas voir. Les parties de soi qu'on n'aime pas. Le pardon, ben, c'est de prendre ces émotions-là, puis de leur donner toute une attention particulière, puis c'est d'être, et voilà la clé du succès, d'être sensible à soi, d'être vulnérable à soi. C'est pas vrai qu'on est faible quand on est vulnérable. C'est une fausse croyance que nos ancêtres, nos grands-parents et nos parents nous ont donnée. OK, arrête de pleurer, là, t'es un grand garçon. Ah ouais, c'est assez, là. Tu t'en souviendras plus quand tu vas te marier. Hey, attends une minute, ça me fait mal, ça me fait mal. Alors aujourd'hui, je suis intelligent. Alors je vais utiliser ma vulnérabilité, ma sensibilité pour passer à l'acceptation. Et quand je passe à l'acceptation avec une sensibilité, c'est là que la magie opère. On veut tous être... On entend parler, atteindre des sommets dans haute vibration, penser avec la loi d'attraction, penser de telle façon, vous allez atteindre des sommets. Je suis d'accord avec tout ça.
Mais si on oublie le passage qui est le moins fréquenté, qui est son vécu qu'on vit au moment présent, si on ne lui donne pas une attention particulière en étant vulnérable, sensible, ça va être difficile d'atteindre ces sommets-là. Oui. Alors pour moi, plus qu'on se donne accès à son vécu, une sensibilité, plus j'accepte et plus je vois la magie qui opère. Et c'est ça la confiance en soi. Et j'enseigne le leadership et j'ai vu que tu faisais du leadership aussi. Et je parle dans mes conférences de s'autoriser la vulnérabilité. Vous voulez être un vrai leader, autorisez-vous la vulnérabilité et regardez cette puissance, la puissance que vous allez avoir en montrant une partie de vous-même. Ce que vous avez en vous, c'est le plus important. Si vous l'offrez à l'autre, vous verrez la relation, comment elle va changer. Moi, c'est des... Puis toi aussi, hein, tu me contes ton histoire, puis ça me touche beaucoup que tu as été écrasé comme ça par ton beau-père. Et pourtant, c'est des autorités saines. Ouais. Hein, c'était des autorités. On croyait que c'était des autorités. Eux autres, ils ont le pouvoir. C'est ça. Et on les regarde comme ça, puis on m'écrase. Alors, dans le fond, c'était des autorités malsaines qui ne nous ont pas élevés dans qu'est-ce qu'on avait en nous. Mais aujourd'hui, une autorité, pour moi, ça peut être une autorité vulnérable, une autorité de bienveillance, une autorité sensible. Ça ne veut pas dire qu'il est faible, ça. S'il y a quelqu'un qui est fort ici, c'est bien moi puis c'est bien toi. On est deux solides. On ne reculera pas devant une épreuve. On va la regarder et on va... attends une minute, on va y aider, on va se mettre ensemble puis on va l'atteindre, notre but. Exact. Mais par contre, j'ai le droit d'être sensible à moi. Puis c'est ce que je partage quand je fais des conférences. Je me donne accès à ma sensibilité, je suis sur la scène puis je pleure. Puis ça fait quoi? Ça donne accès. Par mon accès à ma sensibilité, je risque de donner accès à des gens qui ont vécu des choses, puis d'être sensible, puis de dire, c'est ça que je veux que tu goûtes. C'est pas mon enseignement qui est important, c'est pas ma parole, mais c'est mon accès à ma sensibilité qui fait que, hey, j'ai pleuré, ça fait 20 ans que j'ai pas pleuré, ça fait des années que j'ai pas ressenti ça, cette sensibilité-là. C'est parce que c'est par cette partie-là qu'on peut s'accepter. Et si on n'accepte pas notre vulnérabilité, moi j'ai le sentiment que, au lieu de vivre sa vie, on va passer à côté de sa vie. Oui, parce qu'on est sur le pilote automatique, puis là, on est dans le rationnel. Puis, es-tu d'accord avec moi? Il y a beaucoup de gens qui disent je veux pas vivre mon passé, moi. J'ai pardonné. Il y en a qui me disent j'ai pardonné, moi, à mon passé. Tu l'as pardonné vraiment? Peut-être, mais le pardon, pour moi, il est à l'infini. On peut pardonner la même histoire. Moi, ça fait 17 ans que je pardonne la même histoire. Et à chaque fois que je pardonne, à chaque fois que je l'exprime, à chaque fois que je le verbalise en étant sensible, j'enlève une pleure. Comme une boîte de Kleenex, j'enlève un Kleenex à la fois. Plus je fais ça, plus je suis proche de ma puissance. Et jamais, si je rouvre une parenthèse, écoutez, jamais, puis je suis sensible quand je dis ça, jamais j'aurais pensé, l'année passée, là, pas plus tard qu'un an passé, d'être sur une scène à Paris, devant 1000 personnes. Jamais j'avais imaginé ça. Alors, c'est ma libération qui m'a amené à cette confiance-là. Je partage que la conférence était juste géniale. C'est l'une des plus belles conférences que j'ai vues. Et j'invite, si vous avez des clients qui me suivent et qui veulent faire intervenir Robert en France, ici, Robert, ils peuvent te retrouver comment? Sur quel site? Ou laisser un message dans les commentaires. Je mettrai dans les liens. Donc, ta plateforme internet et le moyen de te connecter? Allez sur robertsavoie.com. Vous allez tomber sur mon site. Ce sera en dessous, les amis. J'ai goût d'offrir un cadeau à ta belle communauté. Tu me permets-tu? Est-ce que vous me le permettez aussi? Est-ce que vous voulez un cadeau, la gang? Vous ne pouvez pas répondre, mais OK, c'est oui. Ils comprennent-tu quand je dis la gang? Oui, la gang, c'est bon. Ils vont vous expliquer. Oui, la gang. Je vous offre mon livre gratuitement, mon livre à choisir. C'est un best-seller. Il y a des exercices sur le pardon, sur la dépendance affective aussi, l'amour de soi, la confiance. N'hésite pas à le remontrer. Et je vous remettrai le lien. Il y aura un lien éventuellement. Oui, puis ils peuvent aller, on peut donner le lien et vous pouvez aller sur mon site et il y a un petit pop-up qui va apparaître. Et vous téléchargez, vous allez pouvoir télécharger le livre gratuitement. C'est un cadeau que j'offre parce que c'est un super de chic type qui est à côté de moi. Puis j'ai goût de te dire je t'aime. C'est ça qui est là. C'est fou. Je regarde sa femme, je dis inquiète-toi pas, ma conjointe est au Québec présentement. Mais c'est une belle personne.
Ok, moi je t'ai aimé aussi quand j'ai vu ta conférence et je crois que je t'aime encore plus. Ah, OK. Et là, il la gagne. Il est en hostie de tabarnak. Non, franchement, Robert, je te remercie infiniment pour ce temps que tu as accepté de nous partager avec ma communauté. Et les gars, franchement, regardez, travaillez, posez-vous une question. Là, j'ai la question que je vais me poser: à qui vous n'avez pas pardonné? Quelle petite action vous pouvez mettre en place pour commencer à vous pardonner? Et regardez tout le... Voilà. Et moi, je vais le faire avec vous, je vais vous partager. Il faut que je fasse une action. Et je vous fais une promesse, là, et je fais une promesse aussi devant toi par rapport à ce que ça a changé. Je ne parle plus avec ma mère depuis 2 ans. Okay, la dernière fois que je l'ai vue, c'est à l'enterrement de ma petite nièce. Et je prends l'engagement ici, là, devant vous, de lui envoyer un message et de lui dire je t'aime. Elle n'est pas coupable, mais je vais faire ça. Et voilà, avançons sur le pardon. Faisons un geste. Je suis convaincu que c'est le meilleur. C'est dur, putain, c'est dur. Ça fait des années que je me dis, il faut passer à un niveau supérieur. Passons à un niveau supérieur. Faites-le ensemble. Engagez-vous aussi à pardonner. Vous avez forcément quelqu'un à pardonner. J'ai juste le goût de dire, là, on veut tous un monde meilleur. Êtes-vous d'accord avec ça? Alors, pourquoi pas commencer par soi? Puis là, vous avez 2 mecs qui chialent. Dans vos commentaires, soyez indulgents, s'il vous plaît. Hey, merci, mon frère. Merci, mon pote. Merci beaucoup. Merci pour tout ça. Ça fait du bruit dans les micros. On s'excuse. Désolé, hein, on s'aime. Voilà, c'est tout. Bon, on va se finir. Chambre 220. Mais là, je vous assure, on filmera rien du tout. Ça restera entre nous. Je vous aime, les amis. Écoutez, continuez à me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, mettez des commentaires et surtout, allez télécharger le livre de Robert Savoie. Partagez la gang parce que c'est de la bombe. Il mérite d'être entendu. À bientôt, Robert. Merci beaucoup. Salut les gars.